La première année, le Père Noël était là et je me rappelle d'une maman qui est allée le voir le matin. Elle l'a pris dans ses bras puis elle a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis le Père Noël nous a raconté que ce qu'elle voulait cette année-là, pour Noël, la seule chose qu'elle voulait, c'était récupérer la garde de ses enfants. C'est représentatif de la guignolée du docteur Julien. C'est profondément humain. On voit qu'il veut faire une différence. C'est pour ça que j'embarque à chaque année. Et à tous les ans, il y a toujours une anecdote comme ça. On sent qu'on fait du bien. La guignolée du docteur Julien, pour nous, c'est un moment fort de l'année. En fait, on attend ce moment-là avec impatience. C'est tellement un momentum précieux pour nous d'entrer en contact avec les gens, de recueillir les dons nous-mêmes, d'échanger avec les gens sur ce qu'est la pédiatrie sociale, que c'est devenu une espèce d'habitude incontournable qui nous permet d'accompagner encore mieux les enfants au jour le jour. Donc, c'est vraiment un beau phénomène. Ça va? La guignolée vient comme amener un processus qui mobilise les gens concrètement, en fait, parce que c'est sûr que c'est basé sur des dons, c'est basé sur une participation active à un processus de mouvement autour des enfants. Et la guignolée vient confirmer ça. La détermination de la date pour la guignolée du docteur Julien est entre deux événements, entre la guignolée des médias, la grande guignolée des médias, et Noël. Idéalement, quand même plusieurs jours après la guignolée des médias, parce que c'est important pour le public qu'il distingue ces deux guignolées-là. Et idéalement aussi, le plus de jours possible avant Noël, pour laisser le temps aux gens aux gens qui travaillent ici avec Dr Julien, de pouvoir envelopper les cadeaux, les distribuer et tout ça. Pour la guignolée, ce qui serait important, ce serait de trouver un responsable des communications qui va s'assurer qu'il y a des entrevues qui vont être diffusées dans différents médias locaux pour justement faire connaître la pédiatrie sociale et amener le plus de gens à participer à cette guignolée. L'importance aussi de se trouver un porte-parole qui va amener une couleur personnelle à la guignolée. Et aussi, les gens, le public va s'associer aussi un peu à cet artiste-là. Ça va amener plus encore, plus de dons. Là, ça roule, les gens sont vraiment généreux, c'est des gros dons. On sait qu'il y a toujours un petit trou à partir de midi, alors on vous encourage à venir entre midi et 17h. Mais merci mille fois, merci M. Bertrand, merci à toute votre équipe. Qui est là? Mais, non. Hey. Salut! Ça va bien? Ben oui, c'est le fun de t'avoir avec nous. nous. Toujours en entrevue. Bonjour, Étienne. Enchantée. Hey, c'est un cadeau, tout en rouge. C'est un concept. C'est rien pour moi de venir juste dire bonjour, mais quand je regarde le travail incroyable fait par les bénévoles à l'année longue pour une cause qui est tellement profonde, tellement extraordinaire, alors ça me fait vraiment plaisir d'être là juste pour vous encourager. Pour la guignolée du docteur Julien, c'est important de prévoir de l'animation. Pour que ce soit un party, cette guignolée-là, que ce soit agréable, que ce soit le fun, que les gens aient le goût de venir nous voir. Donc, on peut demander à des chorales de venir faire un tour, on peut demander à des musiciens, avoir de l'animation de rue aussi. Alors, plein de choses vraiment pour que cette guignolée soit une fête avant Noël. Les dons sont tous accueillis avec beaucoup de reconnaissance. Parfois, c'est des petits dons, et donnés avec tellement de cœur que pour nous, c'est extrêmement précieux. Pour nous, chaque don est une espèce d'encouragement à continuer. Donc, ça déplace beaucoup de monde vers un quartier qui est plus vulnérable que d'autres quartiers où les enfants ont moins d'outils. Et les gens disent, bien, de façon solidaire, nous autres, on va contribuer, puis ils viennent. Les gens ont l'impression de donner de l'argent à des gens qu'ils connaissent. C'est pas que mettre de l'argent dans une boîte, tu les vois. Tu vois la boîte, oui, mais tu vois les enfants, tu vois les familles, tout le monde est là. On peut dire, OK, c'est aux enfants, ils sont ici, je les vois, c'est à eux que ça va aller. Pour les gens qui viennent donner à la guignolée, ils ont aussi la possibilité de visiter les lieux. Puis cette visite-là se fait par les enfants. Ils sont très fiers de montrer les locaux dans lesquels ils sont. C'est très valorisant pour eux.
autant que pour ceux qui donnent de l'argent, de rencontrer ces jeunes-là et de se faire expliquer qu'est-ce qu'ils font ici. Ça rend la chose concrète pour les gens qui font les dons. Et on s'est rendu compte de l'effet de ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir bénévoles suite à ces visites-là. Ici, c'est la salle de musique. C'est la salle de musique. Il y a des bénévoles qui nous apprennent la musique, piano, flûte et guitare. À la fin de la guignolée, tout le monde, en fait, qui a participé à la guignolée, autant les familles, les enfants que les intervenants, que les bénévoles, se rassemblent. Et à ce moment-là, c'est un moment de plénitude et tout le monde veut recommencer l'année prochaine. Donc, c'est très précieux. Puis c'est un moment extrêmement privilégié qu'on vit, nous, comme intervenants, comme bénévoles, grâce à la participation du public toute la journée, de la population. Bravo à tous! Le fruit de la guignolée sert à l'année ici, pour les anniversaires, pour les événements spéciaux, pour tous les besoins des enfants en clinique. Ça, c'est important que les gens sachent que leurs dons servent directement à mieux outiller les enfants, puis à le porter toujours un petit peu plus loin, puis à l'aider à développer ses talents, puis à réaliser ses rêves. C'est un moteur pour nous autres, cette journée-là. Et je la souhaite à tout le monde parce que en se mettant dans la rue avec les gens, autour des enfants, c'est vraiment le plus beau party de Noël qu'on peut imaginer.